Connais-tu cette magnifique histoire du prophète lorsqu'il avait 12 ans? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a atteint l'âge de 12 ans, donc il était encore un jeune entre l'enfance et l'adolescence, son oncle Abu Talib, il l'a pris avec lui lorsqu'il est parti faire du commerce. Cette fois-ci, Abu Talib est parti à Bousra, et quand il s'est rapproché de Bousra, là-bas, il y avait un moine qui s'appelait Bahira. Alors, ce moine-là, il tenait dans un ermitage, il s'était construit comme une petite cabane, loin de la ville, à l'extérieur de la ville, dans une colline, et il s'adonnait aux adorations. Maintenant, est-ce qu'il était musulman de la religion du prophète Jésus, Isa alayhi salam, sans avoir dévié? Ou bien est-ce qu'il avait dévié dans le christianisme? Allahu a'lam. Quoi qu'il en soit, il avait été mis au courant de par les livres anciens la venue du prophète de la fin des temps qui allait être le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'était écrit dans l'Injil, dans l'évangile authentique qui a été révélé au prophète Isa alayhi salam. Allah nous le dit dans le Coran, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ. Isa alayhi salam annonçait la bonne nouvelle que viendra après lui un prophète qui allait s'appeler Ahmed. Et c'était écrit dans les livres anciens les différentes caractéristiques du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, entre autres que entre ses épaules, derrière ses épaules, il y a un signe qui est le sceau de la prophétie, et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a telle et telle caractéristique. Donc Bahira était au courant de ces choses-là. Et habituellement, quand les voyageurs, les Arabes, ils allaient à Bousra pour faire du commerce, Bahira, il ne prêtait pas attention à eux. Jamais il ne les invitait à manger, parce qu'il ne les aimait pas. Lui, il suivait al-Nasraniya au sens où soit il suivait le prophète Isa alayhi salam convenablement, correctement, et donc c'était un musulman Isaoui qui suivait le prophète Isa alayhi salam, soit il prétendait suivre le prophète Isa, mais c'était un chrétien. Dans tous les cas, il n'aimait pas les idolâtres. Il n'aimait pas ceux qui adorent les statues. Il n'aimait pas les Arabes qui adoraient les statues. Donc il ne prêtait pas attention à eux. Mais cette fois-ci, du haut de sa colline, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la caravane des Arabes qui passe comme d'habitude par ce chemin-là. Et au-dessus, il y a un nuage qui se déplace pour faire de l'ombre sur cette caravane. Et là, ça fait tilt dans sa tête. Un nuage qui se déplace pour faire de l'ombre, sous la chaleur du soleil, pour faire de l'ombre, comme s'il y a quelqu'un d'important à cet endroit-là qui est protégé par le nuage. Bahira, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quelque chose qu'il ne faisait jamais. Il arrête tous les Arabes et les invite à manger, parce qu'il voulait voir. Et donc il leur a demandé de tous venir et de n'en laisser aucun. Que tout le monde soit invité à manger. Et même ces Arabes-là étaient étonnés. Bahira, il nous invite, mais d'habitude, il nous calcule pas. Il ne fait pas attention à nous. Bahira, il observe, il les invite à manger, il leur donne à manger, et il observe, il regarde, et il n'y a rien. Et là, il leur demande, mais tout le monde est là? Ils ont dit, oui, tout le monde est là. Il a dit, non, 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 est-ce que tout le monde est là? Et là, ils disent, non, il y a un jeune qui est resté avec les affaires, avec les animaux. Et là, Bahira dit, non, moi j'ai demandé à ce que tout le monde soit là. Alors, on amène le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Bahira l'observe. Et après manger, quand les personnes âgées se sont installées sous les arbres pour se reposer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était jeune, il avait 12 ans, il est parti se poser sous un arbre, mais les personnes qui étaient plus âgées avaient pris les places ombragées, les places où il y avait les branches qui donnaient de l'ombre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sous l'arbre, mais de l'autre côté. Et Bahira, il voit les branches de l'arbre qui se tournent, qui se penchent pour faire de l'ombre au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors il va voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il commence à lui poser des questions. Est-ce qu'il t'arrive des choses étonnantes? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, oui, j'ai des rêves prémonitoire, je fais des rêves et il arrive exactement la même chose que ce que j'ai vu dans le rêve.
et il voit, Bahira voit le sceau de la prophétie entre les épaules du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu le nuage, il a vu l'arbre qui se penche. C'est bon, il a compris. Il a dit, c'est lui, le prophète de la fin des temps. Alors il demande aux gens, qui est le père de cet enfant? Et Abu Talib, il vient. C'était son oncle. Et il dit, je suis son père. Et Bahira, il dit, c'est pas possible. C'est pas possible que cet enfant ait un père. Cet enfant est nécessairement un orphelin. Son père doit être mort. Et Abu Talib, il dit, oui, je ne suis pas son père, en fait, je suis son oncle. Et effectivement, son père est mort. Et Bahira lui dit, moi, je sais qui est cet enfant. Et cet enfant, c'est le prophète de la fin des temps. Il va devenir le messager de Dieu. Mais moi, je l'aime bien. J'ai peur que si tu l'emmènes à Bosra, les Juifs qui sont là-bas se rendent compte de qui il est, tout comme moi, je me suis rendu compte de qui il est. Et j'ai peur qu'ils veuillent lui faire du mal. Donc retourne à la Mecque, emmène cet enfant à la Mecque et ne le prends pas avec toi dans la région de Hachem. Ne le prends pas avec toi à Bosra. Alors Abu Talib a eu peur pour son neveu, pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il l'a rapporté à la Mecque. Il ne l'a pas emmené à Bosra suite à la parole de Bahira.